Hop là, et bonjour YouTube. Bonjour YouTube, on reprend Outer Wilds. J'ai brainstorm, j'ai fait 2 nuits blanches pour essayer de réfléchir à mon comportement et me dire que il fallait que j'y arrive. Il fallait que je trouve les clés de compréhension. Ah mon dieu! Outer Wilds en bon François. Bonsoir DJ Memo, ça fait longtemps. Vous avez abandonné sauvagement à la fin de Tunic. En plus, il avait raté l'ouverture de la porte dans la montagne. Et le voilà. Mais en effet, Outer Wilds, je crois que le problème d'Outer Wilds, c'est que je l'ai enchaîné peu de temps finalement après Tunic. Et c'est peut-être ça qui m'a tué. J'ai pas eu la bonne approche. Mais là, je pense avoir réfléchi. Déjà, je pense avoir compris l'importance du journal de bord. Les vacances. Et je comprends. Surtout des vacances de mois, c'est important. Mais les vacances, bah, j'espère que t'as profité, que t'as kiffé. Les congés, j'avoue que moi ça y est, c'est fini. En plus, les vacances aussi. Ah là 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 là. Grosse ligne droite au boulot jusqu'en novembre. Où je repartirai en vacances et j'irai en Corée du Sud. Incroyable. Voilà, vous avez tous les insides. Prononcé Outer Wild. Alors, voilà, en fait c'est de ça dont on s'est pas vraiment suffisamment servi. Le 6e emplacement, on a les trucs quantiques en vrai. Ouais. Je suis pas suffisamment servi des outils du jeu. Cette musique de fou qui me fait pleurer à chaque fois. La musique d'Outer Wilds est incroyable. J'aimerais bien être aussi impacté que vous sentimentalement parlant, mais j'ai pas réussi à finir le jeu encore. Donc donc il y a beaucoup de trucs à explorer. Ceci dit, je me suis dit... là, on a plusieurs possibilités. À chaud comme ça, un des trucs qui a un peu tué ma run là jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait lancé le jeu il y a des mois de ça, avant même de faire Tunic. On avait joué presque 5 ou 6 heures. Et on n'avait pas rejoué depuis. Et là, j'ai décidé de tout reprendre à zéro sur une nouvelle save. Mais j'ai fait l'erreur de jouer aussi sur ma mémoire et de me dire... Il y a des endroits, je sais ce qu'il y a, et je vais pas plus les explorer. C'est le cas de l'Eviat, et par exemple même de la Sablière, de la cité ensevelie, là, où finalement on n'y est pas retourné sur cette save, parce que j'en avais quelques souvenirs. Mais donc du coup, il y a des trucs à exploiter. Là, on a 2 possibilités avant de décoller. Je vais mettre sur pause pour éviter que le temps passe trop vite dans la loupe. Soit... on va sur l'Eviat, parce que dans ma toute première save que j'avais fait, je savais que Felspad avait atteint le cœur de l'Eviat. Je sais pas trop comment, mais je sais que c'est possible. Et je pense qu'il doit y avoir des informations importantes là-dedans. Je me souviens qu'il y a les tourbillons descendants qui nous emmènent devant le cœur de la planète. Et je ne sais pas comment on y rentre. Il y avait un espèce de champ magnétique un peu terrible. Donc ça peut être à exploiter. Donc on peut aller sur l'Eviat. Sinon, on peut aller sur Sombronce. Parce qu'on sait qu'il y a Felspad là-bas. Et peut-être qu'on pourrait avoir des informations justement de Felspad pour rentrer dans le cœur de l'Eviat. En sachant que Felspad, sur Sombronce, on est déjà allé à Sombronce et c'était terrible. Oh, j'en ai encore des frissons. On s'est fait bouffer le cul par le Sélacanthe. Peut-être ce que j'avais pas réfléchi, c'est que je peux naviguer normalement avec mon onduloscope. Donc est-ce que je traquerai pas la musique de Felspad à l'intérieur de Sombronce pour le trouver? Ça doit être jouable ça. Bref, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tente plutôt Sombronce ou l'Eviat? Vraie question. Et Sablière, au bout d'un moment, il faudra qu'on retourne dessus. C'est sûr, on a raté des trucs. Donc soit l'Eviat, soit Sombronce. J'ai envie de tester Sombronce. Tant qu'il fait encore jour, histoire que ça soit pas trop un film d'horreur. Oh, la première fois, c'était badant. Hein. On s'était fait croquer le boule par un Sélacanthe. C'était not cool, quoi. Spoiler. Alors, non, aucun spoiler, s'il vous plaît. Je ne connais pas le jeu. Je ne l'ai pas fini, toujours pas. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire, du coup? Quel est mon avancement du jeu? Je viens de comprendre comment nous allons sur... C'est quoi? C'est la station du Trou-Blanc là-bas? C'est à côté. Ah oui, c'est ça, c'est là. Oui, c'est la station du Trou-Blanc.
Je viens de comprendre comment on allait sur la lune quantique. Donc ça y est, on est allé sur la lune quantique. Et donc là, il faudrait que je sorte comme ça, que je mette mon onduloscope et que je traque. J'ai très peur, hein, je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Encore bouffer le cul, c'est terrible. Donc j'ai atteint la lune quantique. J'ai atteint l'hôtel. Oh, c'est le plan cul, c'est sûr. Oh là là, oh là là. Et dans l'hôtel quantique, il me manque la règle d'intrication quantique. Oh, j'ai tellement peur. La règle de l'intrication... Aïe. Bâtard. Oh non, c'est une baise. Moi, je pensais qu'on allait arriver jusqu'à lui. Et donc la règle de l'intrication, je sais pas vraiment où est-ce qu'on peut la trouver, mais... Je suis sympa. T'es sympa, toi? Depuis quand? Bonjour, monsieur Lindbergh. Mais... Tu vas rentrer dans ton trou, là? Ah. Comment ça? Je saurais qui a fait ça, je vais sentir tout vos culs. Oh, merci. URGH, ça me dégoûte. Merci pour le petit cucu qui sent pas bon. Bravo d'avoir cru en l'avenir de cette chaîne. Ah, je suis rentré dedans. Ah mais non, mais c'est le plan cul, hein, c'est la corde là-dedans. Ah mais on va encore se faire bouffer, ça me saoule, j'ai pas envie de mourir. Bah, c'est la mort du petit cheval, hein. Je vous avoue que je sais pas quoi faire. Hein? Comment ça, il y a de... Comment ça? Aïe 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 aïe! Oh, j'ai peur, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je suis. Où vais-je? Où vais-je et pour quand je? Et putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais ça y est, là, on se fait bouffer le cul, on se fait malmener. Hein. Oh, j'ai tellement peur. Et je comprends pas comment ça se fait que tout à l'heure, on le voyait et on avait un autre truc qui faisait aussi de la musique. C'est pas clair. Regardez, genre là, ça marche là-bas. Oh. Je comprends rien. Si vous comprenez quelque chose, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Et pas en parler entre vous. Ça arrivera pas comme ça. Bah j'ai juste envie de crever, quoi. J'y arriverai pas comme ça, qu'il me dit, lui. Par contre, oui, c'est une blague? Allô? Oh, je transpire des mains, quoi. Mais... Ok, il est posé. Considérons qu'il est posé. Oh, c'est une grande avancée, là. C'est un petit pas pour le... pour l'homme. Let's go. Oh, il est là, let's go. Waouh! Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis jamais, en fait. Ça fait toi le deuxième Atrien à être arrivé sur son bronze. Après moi, bien sûr. Bravo. Tiens, il a son casque cassé, le fou, là. Mais c'est toi. Alors tu as fini astronaute. Et tu n'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Felspad, t'es en vie. Mais vous êtes en vie, espèce de connard.
J'ai jamais été la pierre la plus brillante du lot, hein. Mais quel bâtard. Bien sûr que je suis en vie. Je campe ici depuis que ma fusée s'est, genre, écrasée violemment. Pardon, Felspad qui s'écrase, mais aucun pilote sur un trebois ne t'arrive à la cheville. Ça fait un moment que je n'ai pas eu d'interaction sociale civilisée, alors je vais partir du principe que ce n'était pas, que ce n'était pas des sarcasmes. Voilà l'histoire. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviathe. Je veux savoir comment on y va. Et je me dis que je m'attaquerais bien à son bronze. Comme personne n'y est jamais allé. La navigation, c'était plutôt facile, à vrai dire. Une fois que tu as évité une énorme liane interdimensionnelle couverte d'épines, toutes les autres sont pareilles. J'ai fini à un moment par tomber sur ce gigantesque sélacanthe. Tu as dû en voir, d'horribles bestioles géantes. Ah oui, j'en ai vu une. Ouais. Et celui-là, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. J'ai fait quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe. Rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Et là, bref. Comme je l'ai dit, je m'écrase, badaboum. Et au moment de l'impact, ma fusée se met à faire du bruit. Comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis, ça craint un peu, tu vois. Eh bien, ça n'a pas manqué. À peine je sors de là, que le système électrique se mettait à faire des étincelles et tout. Dans tous les sens. Soit je bougeais de la FISA, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. J'ai commencé par installer mon campement pas très loin de l'épave. Puis j'ai trouvé ce squelette. Une belle trouvaille. Ça aurait été idiot de ma part de ne pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici, planté mes graines de secours, et depuis je suis là. Ensuite il y est arrivé. Bien sûr que je suis arrivé. Ah oui, un miracle que tu sois en vie. Je ne peux pas croire que tu aies détruit ta fusée. Étonnant qu'il y ait autant d'histoires à ton sujet chez nous. Il y a un miracle que tu sois en vie. Tu sais, à une époque, je me disais la même chose. À chaque fois que je rentrais d'un vol en un seul morceau. Mais maintenant, je n'y fais plus attention. Enfin, voilà ce qui s'est passé, petite pierre. J'ai fini mon histoire. Et tu peux rester pour profiter du feu, si tu veux. Ou tu peux partir, le feu ne bougera pas d'ici. Ah bah attends, je veux savoir plein de trucs, là. Que devrais-je explorer ici? Il va me dire pas grand-chose, je pense. Voilà, ça c'est ce que je veux entendre. Tu trouveras sûrement à faire où que tu ailles. Et sache une chose, l'espace est bizarre ici. Et pas qu'un peu. Tu as déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces graines étranges. Tu vois là, dans le petit trou. C'est juste assez gros pour qu'une sonde s'y glisse. Les relevés t'indiquent que ta sonde est à 2 endroits en même temps. Je ne pense pas que ce soit vraiment une erreur, parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non? Elle est plus grande à l'intérieur, ouais, ça on avait compris. Beaucoup plus grande que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir à ma théorie, c'est que l'espace de son bronze s'étend, en quelque sorte, à chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Ouais, mais on voyage dans le cosmos avec ça, quoi. Enfin, c'est juste une théorie. Il y a juste ça en tête. Pendant que tu explores son bronze, ça évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bonne chance. Oui. Tu as atteint le cœur de Léviathe, comment tu as fait? Le cœur de Léviathe, hein? Ah, c'est un truc de dingue. Et si tu le demandes, je suppose que tu n'as pas encore essayé d'y aller. Ça serait un peu de la triste si je te disais comment faire. Bah vas-y mec. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Ouais. Attends, c'est un indice ça. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Et là, il me parle des tourbillons. Si j'étais toi, j'irais y faire un tour pour voir où elle conduit. Puis ce squelette de sélacanthe jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. Ce qu'il reste de ma fusée. Le passage part de là-bas. D'accord, donc on suit le sélacanthe jusqu'à la queue et on cherche une lueur vacillante. Donc ça c'est une info, super. Où est ta fusée? Bah il vient de me le dire.
Il lui est arrivé quoi au Célacanthe? Oh, le squelette? Il était déjà comme ça à mon arrivée? Autant que je sache, ce pauvre Célacanthe a dû mâchouiller la liane et avaler une graine. Et ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. Dégoûtant, hein? Le squelette est une bonne trouvaille. La lumière tient le poisson à distance. Ils sont très territoriaux. Alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. Ok. Et que je demande à la base de venir te chercher? Oui, pourquoi pas, quand tu auras le temps. Pour être honnête, j'aime bien cet endroit. Calme, paisible, plus ou moins. Je suis un peu trop jeune pour comprendre. Mais servir de modèle à tout le monde, c'est une pression énorme. J'apprécie cette petite pause. On va lui dire notre découverte qu'on a fait. J'ai trouvé une graine sur de sombron sur Atrebois. C'est une très mauvaise nouvelle, petite pierre. Si tu as ne serait-ce qu'évoqué l'existence de Sombron en sa présence, Shail a dû te dire qu'il y avait une 5e planète à cet endroit avant. Oui, ça il me l'a dit, je crois. Cette planète infernale est apparue au centre et a poussé. Cette plante, pardon. Poussé jusqu'à faire éclater la planète et éparpiller ses fragments dans l'espace. Si on ne s'en occupe pas, genre rapidement, de cette graine que tu as trouvée, j'ai peur qu'Atrebois ne subisse le même sort. Et je vais te dire, nous les Atriens, on a traversé trop de choses pour se faire avoir par une vulgaire graine. Pas faux. Bon ben, on a trouvé Felspad, quoi. Et donc lui nous dit... Comment ça? Ah, oh là, je glisse. Lui nous dit... Erreur signal double. Erreur signal fusée. Oh là là. Lui il nous dit que si on se dirige vers la queue du chose, on a une lumière vacillante. Ah, connard! Ça fait peur encore, ce bail. Elle est là, elle est là, elle est là. Ok. Et donc ça, c'est creux. Oh, bordel de merde! Ok. Le bad. Oh, le bad. Le bad. Oh, le bad. Comment ça? Bloqué. Laisse aligner. Putain de merde, putain de merde. J'y vais à pied, vous savez quoi. J'ai rien à perdre maintenant. Oh, mon vaisseau il passe pas là. Let's get! Fuck. What the fuck? Là j'atterris sur les Viat pour de vrai? Hein? Non, 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 je vais pas tomber dans le trou. Aïe! Bah oui, d'accord. Ok. Ok, mais on a appris des trucs quand même. Mais il y avait pas un genre de poulpe là? Ok. Ok, bon, il y a d'idées, il y a d'idées. Je crois qu'on va aller sur les Viat.
disent du coup. Ah, Felspad quoi. La liane creuse. Felspad a laissé entendre que la liane creuse dans laquelle son vaisseau s'est écrasé renferme à son extrémité un secret pour atteindre le cœur de Léviathe. Pour retrouver le vaisseau de Felspad, je dois suivre le squelette de Sélacanthe jusqu'à sa queue, machin truc. Et en fait, on était au pôle sud de son bronze. Donc attendez, est-ce que je peux retourner en vrai sur cet endroit-là, rentrer dans cette graine-là? Il y a le pôle sud. Ça a l'air d'être jouable en vrai. Eh, y a de l'idée ou pas? Le spad ce giga cramé quoi. Le mec est fou. Ralenti. Qu'est-ce qui branle ce connard? Je suis pas du tout aligné. Mais je suis un con, un fifre con. Je suis mort? Ah non, j'ai juste tout cassé? J'ai juste... Non, j'ai pété ma truc pour de vrai? Ça casse les couilles, ça. En même temps, c'est pas... Non, mais en même temps, c'est pas grave. Regardez. Ça va être du génie. Parce que, en fait, on voulait aller là. Attendez. Ah oui, mais putain, ça va être impossible de retrouver exactement ce que c'était. Où c'était? Si, c'est là, c'est dans le truc que je l'ai, là. Pas du tout aligné, là. I don't être aligné. Pas persuadé qu'on puisse y retourner comme ça en fait. Ouais bon c'était une solution de mourir. Pas de panique. Non mais c'était voulu. Bon ok. Bon on va aller sur Léviathe. On va aller sur Léviathe, y a pas de soucis. J'ai compris que son bronze de toute façon c'était trop... c'est trop méchant. C'est trop méchant comme planète. Bonsoir. Fine analyse, bravo monsieur Barre. Il est vrai. Alors. On va tenter... de faire la bamboula sur Léviathe. Pour ce faire, déjà il faudrait que je trouve Léviathe. Where are they? Elle est là. On fait Malcolm en ce moment. Moi aussi, je mange devant, souvent. Quelle dinguerie, ça rend trop bien. Let's go! D'accord. Il faudrait qu'on trouve le truc où il y a la racine de son bronze, là, dans mes souvenirs. Où est-ce que c'était? Ça? C'est pas du tout ça. Ah, ah c'est pas ça. Non, c'est pas là. C'est vrai qu'elle est vachement grande, Léviathe, par rapport aux autres planètes. Pourquoi je vois pas... D'habitude, je vois où je suis, si je suis au pôle Nord, au pôle Sud ou quoi, là. Ah, c'est là. Là, en fait, que c'est méga intéressant. Là, on voit que c'est son bronze.
Il y a des infos ici. Ah, c'est vrai que j'étais pas retourné. Je crois que là c'est... Oui voilà, c'est plan cul. C'est de la matière fantôme, il faut aller là où il y en a pas. Propulseur, maintenir A. Je joue et je mets ton live à fond. Ah, si j'ai l'honneur de remplacer Malcolm. Plaisir. Là, il a. Ok. Là. Passer là. Là, il n'y a pas de matière fantôme. Et là, ouais voilà, quand on arrivait là, on a ça. On a lui, voilà, et là on a le feu. Et là, donc ça nous disait voyage 4, entrée numéro quelque chose, crash 2, crash ennuyeux 0. Je pense aller voir Ardoise à mon retour. Ah ah, ouais, j'ai atteint le cœur. Considère-toi conquise, Léviat. Felspad. Felspad tes pattes. C'est l'une de mes prouesses les plus incroyables, si j'ose dire. Et j'ai même pas pris de décharge électrique. Ouais, j'ai hâte d'en parler à Cornet et Gossan. Visiblement, forcer le passage n'est pas toujours la solution. Bon, voilà une de moins sur la liste. Parce que le plus gros morceau, c'est son bronze, me voilà. D'accord, donc le truc, c'est qu'il a atteint le cœur. C'est quoi ça? C'est une tentacule qui sort? Ouais. On peut aller toucher ce truc-là. C'est quelque chose d'important, ça, non? Trop de gravité. Ah, mais est-ce qu'il faut pas attendre que un cyclone nous soulève et nous envoie dans l'espace? Comme ça, on peut toucher le truc. Ça, normalement, des fois, ça arrive, non? Oula, ça bug. Peut pas y avoir une... Parfois, il y a un cyclone, là, genre lui, là, il arrive pas sur nous, ce con? Le feu de camp. Let's go. Y'a pas un qui vient sur nous? Y'en a pas un qui veut nous envoyer en l'air? Allô? Les petits potes? Je jure, c'est ça qu'il faut que j'attende. Je me fais bananer, je me fais envoyer en l'air. Dès que je suis dans l'espace, je vais toucher la truc là. Parce que c'est vrai que ces machins là, on les voit sortir et rentrer du champ de force sans pression en fait. Et peut-être là la réponse. C'est que si on fusionne avec le poulpe, ou si on arrive à rentrer dans le glaçon, par je ne sais quel moyen, peut-être qu'il se passe un truc. Si, mais là c'est bon. Regarde, on va partir dans l'espace. Let's get. Comme ça, je fais un check à mon ami. Vache! Bon, on décolle là? Let's go! Waouh!
ne passe absolument rien. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux passer dessous? Merde. Oh merde! Ouais. Je sais plus là. Je crois que je suis bloqué. Ça fait peur encore. Pourquoi c'est toujours des trucs qui font peur? Laisse-moi bloquer là. Elle est là la réalité, non? Pas bloqué sous le bousin là? Je crois que j'ai glitché le jeu là. En tout cas, on les voit bien rentrer et sortir ces machins. Ça doit bien avoir un sens avec ce poulpe là. Comme dit ma femme, tape dans le fond. Mais non, mais justement, on m'a dit qu'il fallait être gentil pipou. Que si je forçais le passage, c'était not cool quoi. Oh là là, oh, on les voit bien là, de là-dessous. Je comprends rien là, je suis collé à la glace, c'est ça? La glace direct. Ah mais du coup ma fusée s'est retrouvée dans un spot nul à chier là. Mais lui aussi il a le dos à découvert là. Finalement ça nous aide pas du tout quoi. À moins que ce soit en partant depuis son bronze. Et lui il est... Ben non, lui il a réussi à y aller, il n'était pas encore allé à son bronze, donc comment il a fait? Il pipote pas un peu là, monsieur Jean Michmuche? Ça a l'air d'être un gros pipoteur quand même ce Felspad. Merde! Ah oui non mais d'accord, un truc creux, mais là elles sont où les racines creuses? Il y en a pas hein. Ah parce que... comment? Aller jusqu'au centre, on sait faire. Et c'est une fois qu'on est devant qu'on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Et là-bas, de toute façon, il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Ça n'a aucun rapport, il n'y a pas de truc vide. Putain, je suis bloqué, vraiment? Allez, passe dessous. Après, une fois qu'on y est, ça fait un espèce de champ de force pourri, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer dans un poulpe et quand il redescend, on passe avec lui? Mais je crois qu'ils redescendent pas dans le... Ah, si, peut-être. Ah, est-ce que les poulpes sont creux? Ouais, mais ils nous électrisent si on s'approche, non? De toute façon, là... Comment dire? C'est marrant ce qu'on voit à l'intérieur, là, qui est tout cassé. Comment dire? Pour mon vaisseau. J'ai pas un cric pour bouger mon vaisseau là? Faut que je change un pneu. Pour prendre l'expédition. On va retourner voir le cœur de Léviathe quand même, la gueule que ça a, parce que la dernière fois qu'on y allait, c'était il y a des mois. Sur la toute première partie, enfin sur les premières heures qu'on avait fait sur le jeu. Peut-être qu'on a oublié quelque chose de primordial. Et il me semble que de toute façon...
On va voir. Il y a plusieurs façons en plus pour rentrer. Immense baise. Parce que là, regardez. Nous, ce qu'on avait réussi à faire, c'est de voir que... Normalement, ils tournent tous dans ce sens-là. Sauf, par exemple, lui là-bas... non, celui-là, il tourne dans le bon sens. Lui aussi, lui aussi, lui aussi... Bon, faut trouver un qui est en sens anti-horaire. Normalement, ça existe. Ah, ils tournent tous dans le bon sens, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Non. Il faut qu'on en trouve un qui va dans le... À droite? C'est à droite. Ah! Quelle était-ce? Hop, hop, hop. Et ils tournent tous dans le même sens, là? C'est passé à côté. Ah bon? Lui tourne dans le bon sens, lui tourne dans le bon sens, lui aussi. Lui aussi. Attendez, lui il tourne dans un sens inverse. Attendez, c'est lui. Très bien. Voilà. Et donc là on était heureux. But, des os pas des os, on peut pas rentrer dedans. Mais du coup, qu'est-ce qu'on essaye de m'expliquer là? Que lui il est creux? Lui, si je vais dessus, je vais pas mourir comme un gros bolos. Oh bah ça alors, flûte. Nous, on avait essayé de se laisser tomber au ralenti dedans. Et ça marchait pas bien, quoi. On va se faire foudroyer le fiac, attention. Yay! Yay! On voit plus malin. Ah, on voit des espèces de petites branches, c'est ça qu'on doit voir? Ah. Aïe. Aïe aïe aïe! C'est bon, réacteur. Ça sert à quoi un réacteur ici? Donc, je suis censé trouver un truc creux là? Dans une méduse, il y a quoi qui pique pas? Il y a son petit chapeau. Et il faut que je me pose sur le chapeau. Il faudrait déjà que je retrouve une méduse. Elles sont parties où? Eh ben... Ah! Oh l'enculé. Ouh. Non mais le chapeau d'une méduse, ça pique pas, mais en même temps... Est-ce que vous avez déjà vu une méduse cosmique de l'espace qui fait des éclairs? Moi je sais pas hein, si sa tête elle pique pas en vrai. Hein. En vrai, pas persuadé. Hein. Je suis pas persuadé que ce soit un plan plus safe que ce que vous pensez. Hein. Et quel rapport avec l'indice de l'autre compte Felspad qui nous pipote, genre en mode la racine elle est creuse? La racine elle est creuse, t'es censé comprendre que le poulpe sur sa tête ça prend pas feu. Ça va l'alcoolisme ou pas? Putain, Felspad là, le rebou. Monsieur, j'en ai vu, bon après 3 juin. Oui non mais ça compte pas, hein. Les vues oniriques ne comptent pas. On parle de vraies vues, de recherche scientifique. Putain, il y a notre lune quantique là. Ah, il nous manque une règle pour qu'on soit les pros de la lune quantique.
Faudra qu'on aille voir... C'est une info qu'on doit avoir sur Sablière, je pense, en vrai. Parce qu'on n'est pas retourné prendre des infos sur Sablière. C'est notre plus gros souci. Voilà. Pas prévu, ça. Alors, sens horaire, sens horaire. Sens horaire. Je les vois tous dans le même sens, moi. Sens horaire. Sens horaire. Sens horaire. Sens horaire. Et lui. Sens horaire. Et lui. Mais en fait, c'est le vent ou c'est la petite courbe du fiac qu'il faut regarder, là? Non, mais lui, il m'envoie en l'air, d'accord. Non, laissez-moi. Laissez-moi revenir. Ok. Allez, donc c'est bien ça. Donc lui, sens horaire. Lui, sens horaire. Lui, sens horaire, lui, sens horaire. Lui, sens horaire. Lui, sens horaire. Lui, sens horaire, lui, sens horaire. Lui, sens horaire. Ils se foutent de ma gueule tous là ou... Ah. Puissance anti-horaire. Ah non? Bah non, puissance horaire aussi. Il tourne comme ça. Ou je louche. Ah non, il tourne comme ça. Ah oui, non, mais c'est que mon cerveau, il bégait en fait, juste. Ok, parfait. Sens horaire. Senso. Senso qui? Sens horaire. Ok. Oh, il y a un point rouge là-bas. J'ai rien demandé. Ok. Ok. La tête du fucking poulpe. On va essayer de se garer dessus, ça va pas être simple. Je vais pas vous mentir que l'opération ne va pas être simple. Ah, c'est super. Pourquoi je m'envole? Mais ça marche pas votre truc là. Putain, putain de con. Ah mais mon chat est composé de mongols là, ils m'ont dit que c'était safe sur la tête là. Au secours, pitié. Excusez-moi, excusez-moi Madame Poulpe. Non mais c'est bon! Déstresse au bout d'un moment ou pas là? Putain l'angoisse. Bon j'y arrive pas. J'y arrive pas et on va laisser tomber. Allons chercher des infos à la cité engloutie. Au secours. Tu vas pas au bon moment aussi. Non mais arrêtez de me pranker là. Arrêtez de me pranker là. À deux doigts de m'expliquer qu'il faut que je traduise la langue des furets sur Tunic là. Ah c'est bon ça. Vous êtes en train de m'arnaquer là. On m'arnaque pas comme ça moi je vous le dis. Les Viats c'est bon là. J'ai eu ma dose, les racines creuses et compagnie, c'est bon. Il faut qu'on retourne sur Sablière Rouge. C'est ça qu'on n'a pas fait. Monsieur, tu l'as pas fini si tu l'as pas fait. Allez, d'accord. Ah, réellement, j'ai pas le 100% de Tunic. Pourtant, j'ai rallumé le jeu. J'ai trouvé 2-3 secrets, mais... Il y a des trucs qui ont l'air vraiment impossibles. Si t'as pas la solution à côté... Parce qu'au Outer Wilds, il y a des gens ils font style qu'ils ont fini le jeu sans solus. J'y crois zéro. Le jeu il est trop dur. C'est pour les 90 ans et plus.
J'ai pas pris mon scaphandre. Yay. Ok, let's go. Woo. Pas beaucoup de gravité ici. Cherche ton séchail là qui est là. Ouais. Il faudrait qu'on trouve une grotte, un machin. Ah voilà. Une grotte, un machin, n'importe quoi. Ok. Et qu'on aille vers la cité engloutie. Parce qu'en vrai, on a rien vu. Ça fait peur. Pourquoi ça doit faire peur tout le temps, leur truc, là? Carrément. Comme ça, un texte comme ça. Mon ami, si vous trouvez le moindre indice pouvant nous mener à Colossus, je vous en supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique. Et je suis sans nouvelles de lui depuis. Alors, certains habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste votre expédition? Je te présente mes remerciements. Colossus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet des roches singulières. Un roc errant qui fréquente de nombreuses grottes sur... La chatte! La grotte dans cette zone. Ça, c'est le morceau de pierre quantique. Où as-tu perdu le jeune colosse de vue? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. C'est arrivé en un instant sans un signe avant-coureur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et dans la grotte située au fond du lit du lac asséché au pôle Nord. Plus ou moins là où on est, quoi. Un instant sans signe avant-coureur. J'ai tourné le dos à Colossus le temps d'examiner un échantillon et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Si t'es englouti, tu dois boire beaucoup. Il n'avait qu'une quantité d'air limité. Ah, je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en apprendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord. Là où Colossus a disparu. Tout le monde se met en recherche et vite, il n'y a pas une minute à gaspiller. Mais attendez, mais du coup je peux le trouver avec mon onduloscope. Fluctuation quantique. Bah vu. Vu. Mais alors c'est quoi le truc? En fait c'est qu'il a voyagé avec la pierre. Mais putain, mais c'est exactement ce que je voulais faire au musée. Mais c'était pas possible, rappelez-vous, parce que au musée elle était trop petite la pierre. Mais si je suis là-dessus et que je la regarde plus, on voyage. Je la regarde plus. Ah oui, mais attends, mais comment je fais? Attends. Je la regarde. Oh, je me suis téléporté, ça se voit sur le... Oh, mais ça perd l'hypopète! Colossus a disparu. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il a... Ah là, c'était la position initiale. Il a disparu dans la grotte asséchée. Celle qui se trouve au fond du lit asséché. Oui, bon, d'accord. Que nous sommes incapables de retrouver la moindre trace de lui. Je ne sais pas combien d'air il lui reste quand il a disparu. Aidez-nous à retrouver Colossus. Cette roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'ici? Mon avis sédimentaire. La couleur de ta texture unique semble identique à une roche que j'ai déjà rencontrée. N'est-ce pas le même fragment de rocher que nous avons vu dans la grotte située au fond du lac asséché au pôle Nord? Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. Tu me vois plus. Là on me voit un petit peu, on me voit plus. On me voit... J'adore te voir galérer. Quelle galère! On avance trop bien là! Ok, on n'a pas atteint le cœur de l'Eliade, calmez-vous, mais on avance, on avance.
Ouais, ça m'entrait dans la grotte asséchée. Et on retrouvait la roche en question. Elle est tantôt présente, tantôt absente. Tantôt pas là. Ça veut dire que cette roche se déplace, au même titre que la lune quantique. Oui, d'accord, tu peux revenir, s'il te plaît? Reviens, fais pas ta tepu. Ok. Et donc là... Ah voilà. J'allais dire combien elle a de points de téléportation, celle-là. Ah merde, je me suis retéléporté en... Eh. Oh, le plan cul. Oh, le plan cul. Regarde, il faut faire du hunt. C'est quoi sur le serveur cette nuit? Ah oui, putain, c'est vrai. On s'est fait... je sais pas. Mais en fait, non, c'était quelqu'un qui était... Ah ouais. C'était quelqu'un qui était déjà sur le serveur depuis un moment. Parce que de toute façon, il avait accepté les règles et tout. Sinon, il pouvait pas parler dans les channels. Donc ça, c'était fait de tantôt. Il a dû se faire hack son compte Discord. Et en fait, du coup, il s'est retrouvé à spam... le gars qui avait hack s'est mis à spam le lien pour un autre Discord apparemment un peu chelou. Je sais pas ce que c'était, mais heureusement que à 1h30 du matin, on a des modos qui sont actifs. Colosse, comme c'est curieux. Rock m'a mené avec lui jusqu'à un autre endroit. Je me demande pourquoi cela s'est produit. Je me demande si je suis pas brièvement devenu un être de nature quantique lorsque le roc m'a conduit jusqu'ici. Cela m'apparaît comme l'explication la plus évidente. Hypothèse. Le roc m'a amené dans cet endroit, il peut aussi m'en sortir. Mon hypothèse était fondée. Je peux voyager sur le roc tant que je n'observe pas ce qui m'entoure. D'accord. Je vais emmener au mentor, hein, d'accord. Je suis revenu avec Malorae, voici notre théorie. Lorsqu'un conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme observateur, d'où la nécessité de se trouver dans l'obscurité, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique. Le corps se déplace alors ensemble. Les amis, Colosse a découvert une nouvelle règle quantique. Il y a également promis qu'elle ne disparaîtrait plus jamais. La fameuse intrication. Comment ça l'a pourvu dans le roc? Le roc errant est revenu. Putain, mais du coup, ça veut dire... 1h du mat, Lindbergh ne dort pas. Mais ouais, heureusement, heureusement. Mais attendez, mais du coup, incroyable. Parce que là, ça voudrait dire que... Sur la lune quantique... Si je rentre dans l'hôtel et que je me mets dans le noir dans l'hôtel, l'hôtel il se déplace. Et du coup, on peut atteindre le pôle Nord. Peut-être. Ça se tente, ça se tente. Où se trouve ma fusée? Where is my fusette? Ma fusée. Day. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah. Bientôt, il va créer une secte quantique. Bah, j'avoue. C'est-à-dire que là, vous êtes... je sais pas combien, mais là, vous êtes au moins 2 viewers. Je ferme les yeux. Et là, quantiquement, vous êtes 1000. Je réouvre les yeux, vous êtes plus que 2. Ah, mais d'accord, mais c'est incroyable. Les nouvelles stats Twitch. Attention, hein. Je fais là statistiquement, je crois que sur les derniers mois, je suis à 6. Je suis à 6 vues moyens sur mes lives, mais quantiquement, j'ai 2000 viewers. Oh, c'est bon ça. C'est-à-dire que dès que je coupe le live, hop, dans le noir, vous êtes 10 000. On est 2,5. Du génie.
C'est qui est à moitié là? Oh putain, mais en plus, elle est juste là. Ah bah non, elle est plus là. Ah bah si, elle est là. Where are there? Alors moi, il y a la lune quantique quelque part. Elle est là. Quoi? J'avais le soleil dans mon dos? Mais c'est vrai que Sablière, elle est proche du soleil. Non mais en vrai c'est bien. Non mais c'est bien. Parce que en vrai, on serait allé sur la lune, on aurait fait une dinguerie, et le soleil aurait explosé. On a vu qu'il était bien rouge là. Dans notre dos, il y avait une petite teinture rouge là. Ça m'aurait fait chier de mourir alors qu'on avait trouvé le plus grand mystère de tous les temps. Putain, mais la lune quantique, elle est vraiment là, même quand tu respawns à chaque fois, et dès que tu clignes les yeux, elle disparaît. Comme quoi. Le souci du détail. Très important. Cracher dans le soleil. Qui peut se vanter de s'être craché dans le soleil? Pas vous, hein. Une blague, reviens. Alors... Elle est là-bas, toute là-bas. Hâte de troller? Ok. Après, je passe proche du soleil à chaque fois, hein. Non. J'ai voulu quitter le système automatique de guidage, j'ai carrément lâché le guidon. Non mais c'est bien, après 8 heures de jeu, de toujours pas savoir piloter le vaisseau, c'est intéressant. C'est là qu'on reconnaît le vrai gamer. Ah oui, j'ai paniqué. Alors système de vol automatique finalement, pas si fiable que ça. Pas la Dutch Qualitad. Hein. Pouet. Je crois que le soleil explose car ça depuis une supernova à la fin du cycle explique quand il explose il est blanc. J'ai pas compris ta phrase mais d'accord. Je sais que le soleil il vit en supernova, ça on l'a compris. Le soleil, au début de la loupe, il est à peu près sur la fin. Il monte en pression, il se rapproche d'une géante rouge, et puis dès qu'il est suffisamment bien, il supernovatise. Non, stop. Ok, c'est bon. Non, pas du tout ça que je voulais faire. Attendez. Ok. Non, on peut y aller. Bah d'accord. Tout va bien. Donc là, comme d'habitude, on arrive au pôle sud. Là, c'est marrant. Pourquoi le pôle sud, il a la gueule de... On est où, là? What the fuck? Elle a pas cette tête-là, la lune quantique. Ah, mais ça dépend de autour de quelle planète elle se trouve. Intéressant. Ouais, ça ressemble à... Oui, d'accord, ça dépend de où tu te poses sur la... Ah, mon petit hôtel quantique. Ma petite hôtel quantique.
Ah oui, putain, mais ça veut dire que les 3 premières fois où je suis allé sur la planète, sans faire gaffe, elle était toujours autour de la même. Et c'était toujours la même skin. Incroyable. Et donc là, putain, on va être des giga cracks. Parce que là... Tac. Ah oui, à chaque fois, j'étais sur sablière. C'est pour ça que c'était un peu rouge. Là, on est à Trebois. Et donc là, il faudrait que... Je ferme ça. Ouais. Je ferme ça. Ok. 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 Wouh! Comment ça? Attendez, non. Et pourquoi? Putain, mais il y a de l'eau. On est où là? Ah oui, on est sur Léviat. Et oui, mais d'accord, mais... De toute façon, je suis pas du tout au pôle Nord. Ah mais attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que... Genre là, je suis sur Sablière. Et en fait, il faudrait que je déplace la tour, c'est ça? Là, elle est pas sur le sweet spot. Il faut que je l'ai sur un autre spot. Oh, oh, calme-toi. Non, 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 redescends, redescends. Bah, elle veut bien réapparaître par contre, ça serait chouette. Ah, voilà. Donc, est-ce que juste, en fait, c'est ça le bail? C'est que on change de... Là, je suis là, d'accord. Tac. Tac. Je suis sur l'œil. Le problème, c'est que je suis pas au nord. En fait, le problème, c'est que j'arrive... Attendez. J'arrive à déplacer la tour quantique sur une autre planète, mais pas géographiquement sur la planète en question. C'est-à-dire que je suis toujours au même endroit du pôle, peu importe la planète sur laquelle je vais. Ou est-ce que là, le fait de la faire... Ah, attendez. Ah bah attendez, là, je suis dans une parcelle de... Ah oui, 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 non, 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 c'est très intéressant, du coup. Là, je suis sur une nouvelle parcelle d'Atrebois que je connaissais pas. Oh, donc ça joue, ça joue. Très bien, ça joue. Une idée. Non, non, mais attends, t'inquiète, t'inquiète, on l'a, on l'a, on l'a. Non, pas Sablière. Non plus. Non, pas Sablière. Ouais. Ouais, genre là. Ouais, 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 ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On voyage, on voyage. Il y a un moment, ça va marcher. Ouais, 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 mon gars.
En fait, faut que j'essaye le départ d'un peu tous les points. Ouais, c'est un peu hasardeux quand même. Là, je serais sur son bronze. Après, là, peut-être que je suis déjà dans la bonne position géopolitique, là. Et peut-être géographiquement sur quelque chose de stable. Résume l'épisode. Ah ouais, mais oui, attends quoi, et merde. Non mais peut-être, on sait pas. Qui êtes-vous pour savoir, vous? Pas le vaisseau qui m'intéresse, c'est la tour. Tour de combat. Where is my tour? Oh, 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 on peut aller au nord, là. Attendez, mais on peut carrément aller au nord. Ah non. Non, on peut pas, non. Ah, mais en fait, selon la planète sur laquelle on se trouve, on se rapproche du... Ah, je suis quasiment au nord, là. Je suis dans l'hémisphère nord, en tout cas. C'est une première. Ok, 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 ça joue, ça joue. Ah, 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 ah. Le bâtard. Mais il veut vraiment qu'on soit... Alors, il faut vraiment être au nord de nord. D'accord, j'ai compris. Le nord de chez nord. Donc, en fait, il faut qu'on voit si quand on sort... On peut se rapprocher, oui ou non, de l'hémisphère nord, en fait, selon la configuration qu'on a. Là, j'aurais pas dû faire disparaître la tour, en vrai, c'était une idée de merde. Ok. On va essayer de pas trop s'éloigner, là, on avait un bon spot. Moi, mon idée, c'est qu'il faut que je me rapproche du nord selon la planète sur laquelle je me trouve. Si t'as une autre idée... Parce que là, j'aurais accès au nord. Ouais, 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 on dirait, hein. Je suis plein nord. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux faire apparaître la statue ici? Il le faut. Ok. Là, me dites pas que cette découverte, c'est rien, quand même, hein. Si au 6e emplacement, il n'y a rien et qu'on nous dit, bon, finalement, on sait pas... Je casse tout. Oh, presque. Non. Ne faites pas une station solaire bis, hein, où finalement, j'ai l'impression d'avoir rien appris. Hein. Donc là, je suis sur l'œil, là? Enfin, non. Mais la lune quantique est à l'emplacement de l'œil de l'infini pour de vrai? Impossible de se localiser sur la carte, fuck. Ça aurait été si simple. Bah, l'œil de l'infini, il est là. Vu. Pas beaucoup de gravité, un 0 grave en tout cas ici. On tient quelque chose là. Vous êtes ici. Le petit panneau avec le bonhomme là. Mais non. On va rencontrer un Omaï. Parlez à Solanum. Qui êtes-vous? Non, par contre, c'est une joke. Hein, quoi? Attends, quoi? Quoi? Oui, ouais? L'œil? Toi, t'es le gars au masque, plus ou moins? C'est quoi? C'est planète... Oui, 6e emplacement? Parler, regarder, l'œil? Ouais?
Attends, je peux te reparler, toi, un jour? Non, non, mais pitié, tu es moi. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Jean-Michel. Ah, il est joli, le dessin. Ah! Oh, vieux man! Je t'adore! Oui. Me fait un combo? Le mec! Je parle avec un Nomai, un vrai. Solanum. Avez-vous rencontré un roc quantique sur une autre planète? Chacun d'eux ressemble en tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Nous pouvons en déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même. Et que l'œil constitue sa position principale. Étant donné que la lune quantique est le satellite de l'œil, lune quantique, satellite de l'œil, il apparaît probable que ces deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques. Par conséquent, l'œil l'est certainement aussi. Oui, oui, ça peut avoir la logique. De fait, la nature quantique de cette lune tient sans doute de sa proximité avec l'œil. On observe le même phénomène dans les zones entourant les rocs quantiques ayant atterri sur d'autres planètes. Ok. Montre, montre. Voilà la lune quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes, les lunes quantiques est le satellite de l'œil de l'univers. C'est lui l'œil là? T'es en train de me raconter des dingues, toi. La pierre de moi. La pierre de vous? La pierre de l'œil. Ah oui, mais attends, mais d'abord pierre de moi, après pierre de toi, et après on verra. Avant de se lancer dans des explications de foufou, là. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve vos quatre yeux particulièrement fascinants. Merci. Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser si je saisissais votre langage. Heureusement que vous comprenez le mien. Pour cela, je vous présente mes remerciements. Oui, d'accord, oui, c'est vrai que lui, il peut pas me parler, quoi. J'imagine que vous êtes ici par les mêmes raisons que moi. En apprendre plus sur le sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. Toutefois, je ne suis pas certain de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici. Peut-être venez-vous d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine. Pas vrai. Tac. Vous, la pierre de vous. J'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique. Tous les Nomai de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge. T'es au courant que tout le monde est mort, toi? Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici... Ah, déjà c'est une info, ça. Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici, la lune quantique revêt pour nous une signification particulière. Car elle nous amène plus près de l'œil qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible ici, mais nous en voyons la réflexion. Que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. Ok. Ça c'était explication et identification. Dis-moi qui tu es précisément, je veux tout savoir de toi. Je m'appelle Solanum, je suis un Nomai. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance. Le même système où nous avons choisi de nous installer. D'accord, c'est tout. Bref et bien. Qu'est-ce que c'est écrit, toi, connard? Tac, œil de l'univers. Ah bah là, vas-y, apprends-moi tout, mec. Là, je veux les plus grosses infos que tu possèdes.
Dingue. Bien qu'il nous soit invisible, nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique. L'œil est plus ancien... est plus ancien que l'univers lui-même, ça on le savait. Selon les croyances de mon clan, il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire. Oui... Oh. Mais encore, explication. L'univers comprend une grande part d'incertitude. En temps normal, cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on s'approche de l'œil, elle croît de manière considérable. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil. Les fragments qui se sont détachés de la lune quantique ne font pas exception. J'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire. Lorsqu'on observe de manière consciente un sujet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil lui-même? Je sais pas, bro. Telle est devenue, au fil du temps, la plus grande interrogation de mon clan. Journal de bord mis à jour. Ok, mais... Non mais d'accord, mais est-ce que je peux le glitcher comme ça, là, lui dire ah, vas-y, fais-moi ça. Il va m'écrire what the fuck. Non, ça marche ça? Vous l'avez sans doute remarqué, l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite. C'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle tourne autour de Léviathe ou de Sablière. Comme la lune quantique peut prendre différentes formes, l'œil doit représenter les mêmes caractéristiques métamorphes, dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'œil est capable de transformation extrême. Ceci dit, en dépit de sa nature métamorphe, la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même? Oui, bon, d'accord. Mais genre, oui, si je fais ça, et que je te dis, genre... Toi et l'œil. Non mais me réécris pas la même chose, connard. Passe. Ouais, l'œil. Nombre des membres de mon clan croyaient que l'œil nous avait appelés pour des raisons précises. Quand j'étais enfant, je considérais l'œil comme une entité malveillante qui avait attiré mon clan dans ce système stellaire pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai plus peur de l'œil à présent. Au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Ça, en vrai, mec, je saurais pas te dire. Hein. Moi on the œil. Supposons que vous puissiez atteindre l'œil de l'univers. Tenteriez-vous d'y rentrer? Quel effet pourrait bien résulter de la présence d'un observateur conscient? Je sais pas, mec. Premier degré, je sais pas. Lune quantique. Pas fait ce mix là.
que la première fois que vous vous rendez sur la lune quantique, pour moi c'est le cas. Vous venez en quête de réponses, j'espère que vous les trouverez. Oui, donc si je mets toi lune quantique, tu vas me dire que c'est la première fois que tu viens. Tout comme de nombreux nomailles avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'œil de plus près. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être finalement... Attends, d'accord. Et est-ce que je peux faire vous et moi? J'ai pas fait ça. Toi, plus moi, plus tous the guild of vol. Vous et moi n'avons que peu de choses en commun, tu crois? Et pourtant, cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre égard, mais je suis content de te rencontrer également. Et donc là, le schmilblick de l'impossible, je vais lui demander... explication. Et identification. Et là, elle va me dire, va te faire foutre. Ou pas, ou pas. Chercher et comprendre. Tels sont les deux fondements, tels sont les deux fondements, pardon, de la philosophie Nomai. Telle est la manière dont nous appréhendons l'existence. Bah, pareil, frère. Par contre, est-ce que j'ai une vision quantique de ton toit? Quand je fais ça, t'as disparu? Bah non, t'es encore là. Bah mec, c'était hyper intéressant, mais je sais pas si je suis vraiment plus aidé, là, dans le contexte. Voilà, on est bien, hein. Ah! 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 Ok. Je vois le genre. D'accord. Intéressant. Mais du coup, j'ai perdu ma navette dans tous les cas, là. Ah oui, mais je peux fuir avec ça. Ça me ramène où, déjà? Par d'où, lui, déjà? Je me rappelle plus. De la sablière? Let's go! Ah non, on est à la station du Trou Blanc. Ah oui, c'est vrai, on est à la station du Trou Blanc, exact. Mais du coup... Oui, faire grand chose d'ici. Vraiment, hein? L'intrus, il est dans le soleil? Donc c'est bien ça. C'est le fait que l'intrus qui est bourré de matière fantôme rentre dans le soleil qui fait qu'il explose. Il se transforme en supernova. Il est où le soleil là? Je le vois pas. Direction je regarde mais... Là il ressortira plus jamais le... Et là on a le petit... Ça on était allé le visiter, c'est la sonde avec la température et tout. Ah, quoique non, en vrai, là, il a juste... Putain, et si on rentrait... Mais imaginez le bail. On rentre dans l'intrus au moment où il rentre dans le soleil. Eh hey. Il y a trop de trucs, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La musique est incroyable. Vraiment. Ça, par contre, c'est...
C'est fou comment les musiques d'Outer Wilds sont magnifiques et t'as déjà une... Les musiques dégagent déjà tellement d'émotions, même sans être... sans affection particulière envers le jeu ou l'histoire du jeu, c'est quand même fou, quoi. Paf. La Team Rocket s'en va vers d'autres ciels. C'est des trucs à l'horizon. Yay! Bon. Est-ce qu'on se tente de foncer dans le soleil avec l'intrus? Même si je pense qu'en vrai on brûle, juste on brûle, non? J'ai envie de tenter l'expérience. Si je fais... Là on peut faire une sieste. Là si je fais une sieste genre de 10-15 minutes... Je vais sur l'intrus. J'attends d'avoir accès à l'intérieur. Pas aller plus vite que ça. Ouais, je vais dormir 10 minutes à peu près. Oh, vas-y, admettons. Ressemble à quoi le soleil? Il a pas l'air trop rouge encore là. Ah, attendez. Pas rien quand même ce qu'on a trouvé. Les habits sont là dans le cul. Grotte à sécher. 6e emplacement. S'il est pas complètement en vie, autant nous aussi, quoi. J'ai des choses à explorer. Oh, le soleil, il est bien encore. Ah, l'intrus va bientôt se rapprocher du soleil. Au moment d'y aller, il faut qu'il fonde. Putain. On parle d'un atterrissage. Ok.
Et donc là, je me rappelle plus ce qu'ils nous disent à chaque fois. Faut être face au soleil ou je sais pas quoi. Certaines crevasses, la glace, elles fond. C'est ça qu'on nous dit, hein. Voilà, cette glace-là, elle va fondre. Il faut qu'on soit proche du soleil. Voilà. Ça, ouais, on y avait déjà été, ça. Hein. Sauf que là... il y a de la matière fantôme. On voit pas encore dans le soleil, hein. Oui, non, pas tout à fait. Là, je crois que de toute façon, de ce qu'on avait vu... Je suis là, I'm here. De ce qu'on avait vu... Élevé d'énergie, dégage un instant, hein, nous sommes à la surface. Ouais, ça, on l'avait lu. Normalement, il y avait que ce chemin-là qui était pas bourré de matière fantôme. Ah, mais... bah, lui, il était safe. Les autres ne l'étaient pas. Et de toute façon, au cœur, c'est bourré de matière fantôme. Ah, mais dedans... Dedans, il n'y a pas de matière fantôme. C'est juste pour passer qu'il y en a. Les galeries, là, je suis pas fou. Ah oui, là. Ah oui, là, il y a des galeries. Ça a l'air dingue, hein, cet endroit. Hein. Cool Kramed. Attends, parce que là, c'est pas des galeries par lesquelles j'arrive, donc théoriquement, un coup qui se joue, quoi. Là, c'est pas mal. Danger. Ah putain, d'accord. Et... là, c'est mort. Là, il y a quoi? Oh! Oh! Pas au centre, ça?
Wouah. Hein? C'était quoi ça? Non, l'intrus, d'accord, c'est le... Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Devrait être au moins 10 fois supérieure à ce qu'on voit actuellement. Paille, je pense qu'il vaut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre. C'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Paille. Je sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ce n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité. Je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Et qu'est-ce que c'est que ça? La magnitude est bien supérieure à ce qu'on envisageait. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Ah, et la pression ne cesse de croître à mesure que la comète s'en rapproche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ce matériel et cours. Que fais-tu, Paille? Plus on en sera sur cette xénomatia, mais meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres. Ils pourront peut-être construire un abri. À l'époque, maintenant. Putain, mais alors ça veut dire que c'est vraiment ça qui fait exploser l'univers, là? Là, c'est très dangereux. Ouais, d'accord. Là, la question, c'est... on en est où, là? On est dans le soleil ou pas? Ah non, on est loin. Ah, j'étais large, j'aurais dû faire la sieste plus longtemps. D'accord, bah en vrai, vas-y, let's go, hein. Je pense que le fait qu'on soit dedans ou dehors ne change rien au fait que dès que ça tombe dans le soleil, il y a tout qui explose. Non mais ça on l'avait pas vu la première fois qu'on... En fait j'ai cru qu'il y avait de la matière mortelle de partout et j'ai pas exploré. Vraiment bête. Ok, de toute façon on va faire un break là, ça va être l'heure d'aller faire miam. Comme d'habitude avant d'arrêter on va faire un petit check-up quand même. Là sur le journal de bord. Là quand même on a appris 2-3 trucs là. On a appris 2-3 trucs. Ah non, ça a pas mis plus à jour mon truc. Ah c'est con ça. Ça, projet Sablière Noire, Genoma, il voulait concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la Sablière Noire. L'installation du générateur de distorsion avancé dans la salle centrale de la Sablière Noire a été décidée, d'accord. Ah, le vaisseau, ils sont mignons, mais... Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Ouais. Il parle de la sablière. Charles répond à un nom anormal élevé de supernova. Là, il a été atteint de catatonie en apprenant la mort
imminente de notre soleil. Oui, lui, il est pas dans la loupe, de toute façon. Cité obscure. Bon, en vrai, dans la cité obscure, j'ai plein de trucs à voir, c'est sûr. Une colonie. Vendredi soir, pizza into One Piece. Oh là là. Ouais. Pizza, ok. Ouais, c'est chaud. Ce soir et nanar. Ouais, pourquoi pas. L'un des 3 modules de lance-sonde orbitale. Les modules de lancement d'air très endommagés. Ah, mais il veut dire que le lance-sonde orbital, les 2 autres pièces, elles sont visitables. Ah. L'océan est étonnamment calme sous le courant. Il y a une espèce de champ électrique autour du cœur de la planète. Ça pue du cul, mais violent, je te cache pas. Non, mais en même temps, moi je vous l'ai dit, hein, dès le début. Hein. Le live action One Piece, ben, ça a le mérite d'être dispo pour ceux qui veulent découvrir One Piece de cette manière-là, et peut-être que ça les fera... Ça leur donnera une porte d'entrée pour lire le manga, ou voir s'ils sont complètement fous de regarder l'anime, mais en vrai, ça n'a pas l'air... si vous voulez connaître One Piece, lisez le manga. Regardez pas, faut pas... Enfin, je pense pas que ce soit fou, hein. Mais bon, par curiosité, t'as raison. Vous voulez pas regarder, si vous vous motivez, on regardera l'épisode ensemble. L'espace a laissé entendre que la liane creuse dans laquelle son vaisseau s'est écrasé renferme à son extrémité un secret pour atteindre le cœur de Léviat. Putain, faudrait que je retourne voir Felspad. C'est ça qu'on fera. Flashback de Death Note, Attack on Titan et Dragon Ball Evolution. Bah, un petit peu, quoi. Ok, bisous YouTube. Et également, par la même occasion, bisous le stream.